Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, bienvenue au Wall Street Insider, Vincent Gagne. Pour vous retrouver, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Nous sommes le jeudi 11 août, il est 15h16 et les marchés actions sont toujours aussi haussiers avec l'Europe qui cette semaine rattrape enfin Wall Street alors qu'on s'apprête à avoir en fin de semaine deux superbes cassures techniques haussières, notamment sur le DAX représenté par le GR30. Bonjour Luc, bonjour à tous. Je vous rappelle que encore cette semaine, mais ça va bientôt revenir à la normale, pour voir la vidéo, vous cliquez sur le bouton rouge Watch Live, ça vous ouvre une autre page, mais gardez à côté sur une autre page web le site internet de DailyFX pour les commentaires. Laissez pas de commentaires là où vous voyez la vidéo, je ne les vois pas. Donc le site DailyFX pour les commentaires, là où vous aviez l'habitude, et à côté, ouvrez la vidéo, mettez-la à côté, et puis comme ça, vous avez la vidéo en super qualité et les commentaires. Alors, on passe sur l'autre avertissement. Ah, j'ai un petit souci, voilà. Donc trader sur marge comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors on va faire bref, hein. Tous les voyants sont au vert. Là vous avez le graphique weekly du GR30, je vous montre ça tous les jours. C'est pas encore terminé, on n'a pas la fin de semaine, mais autant vous dire que si ça c'est le chandelier weekly vendredi soir, il y aura sûrement un retracement un jour ou l'autre, on va revenir tester 10 500, 10 600, mais c'est juste un gros signal d'achat de moyen terme pour enfin voir les actions européennes rattraper les actions US, rattraper une partie de leur retard. Le Eurostoxx 50, où est-ce qu'il est? Le CAC en D1, je vise à 4500, c'est fait, ça peut temporiser un petit peu. Je surveille aussi l'analyse technique des principales banques du CAC 40 qui testent des résistances. Et puis regardez, donc l'Eurostoxx 50, on s'apprête à faire une cassure haussière des 3000 points en weekly pour, je pense, derrière aller chercher les 3162. On a un superbe range ici, Eurostoxx 50, 10600, 2670 et 3162. On passe donc en intraday, le GR30 est donc fortement résistant. Hier, ce matin, j'envisageais une dive pour une phase de transition latérale. Le marché a payé le premier support à 10 634, les moyennes mobiles remontent. C'est peut-être un drapeau de momentum que nous avons. C'est quand même sacrément haussier. C'est pas mal ce qu'on fait, le petit range. Ça permet aux indicateurs de tendance de remonter. Regardez la moyenne mobile H4 qui dépasse 10 500 points. Laissez un peu le marché temporiser. On se met en range entre 10 006 et 10 740. Et je pense derrière que ça passera à la hausse. Eurostock 50 en H4, c'est beau aussi. On se met là en temporisation sous 3032, mais je reste haussier. Bon, vous connaissez le topo, on a déjà beaucoup parlé des marchés actions européens. Le S&P 500 en données journalières avec l'ancien range, on tient le support 2176, la moyenne mobile à 20 jours qui arrive par en bas, je pense qu'il y aura une impulsion et surtout l'US 30. Ça c'est un indice boursier dont je vous parle beaucoup, je parlerai ensuite du Forex, hein, pas d'eau pour le GBPUD. Je vous ai proposé d'utiliser la moyenne mobile à 20 jours ici sur l'US 30 pour une stratégie d'achat. Le marché a rebondi dessus, c'est donc haussier. Et je ne serais pas surpris de voir le dos monter à 18 636 lors des prochaines séances. Le S&P 500, on l'a vu. Les marchés actions européens gardaient le cap. Le taux, l'indice Nasdaq 100, là c'est bon, là c'est complètement l'euphorie. Hein. Cassure des sommets annuels de 2015 à 4737, remontée de la moyenne mobile à 20 jours, et on a là donc un nouveau support à 4767 pour aller vers de nouveaux plus hauts. Donc tous les voyants sont au vert sur les indices boursiers. On passe sur le FX. Au niveau des statistiques, c'est fait. Hein. On a déjà tout, les demandes d'allocation chômage aux États-Unis, les prix à importation aux États-Unis en juillet. Euro-dollar, pas de tendance. Le marché qui cale sous la MM 20 semaines, qui est en range. Il n'y a vraiment aucune dynamique particulière sur l'euro-dollar. Beaucoup mieux à faire. Malgré tout, voilà. Ce marché donnerait un signal positif en cas de cassure des 1,1230. Qu'est-ce qui pourrait amener l'euro-dollar à casser 1,1230? Peut-être le retour des flux sur les actions européennes. Ça peut être ça aussi, avec des marchés actions européens qui cassent des résistances, qui rattrapent enfin leur retard. Ça peut ramener des capitaux en Europe et à ce moment-là soutenir l'euro. Pourquoi pas, indépendamment des banques centrales, etc. Donc peut-être qu'il faut aussi commencer à regarder un peu l'euro-dollar dans le sens d'un nouvel attrait pour les actions de la zone euro. Sachant que euro et USD bon, voilà, sont complètement neutres de toute façon sur le marché d'échange. Alors je passe au marché d'échange justement, où se trouvent les phases directionnelles, parce que la neutralité c'est bien marrant mais c'est difficile en swing trading. La livre sterling comme d'habitude, objectif atteint ce matin sur l'euro GBP à 0,86, on marque un peu le pas, on peut éventuellement pouplaquer sur 85, mais moi j'achète 85 avec MM20 qui arrivera en soutien.
La stratégie de vente proposée en début de semaine sur le GBP AUD se poursuit. Chaque jour, on va un peu plus bas et je vise 1,6650 lors des prochaines séances. Le taux de change USD CAD, j'ai plus, comme expliqué ce matin dans Good Morning Euro Dollar, de stratégie sur les paires en CAD. Je trouve que c'est trop volatile à cause du pétrole. Il n'y a pas de range bien précis, c'est un peu informe sur le plan chartiste. Donc je vous propose rien sur les paires en CAD. AUD USD, j'ai eu ma conviction haussière le 27 juillet quand il y a eu la baisse d'auto que le marché a acheté. Baisse d'auto, la ligne de tendance a tenu. Par contre, attention, on arrive sous une grosse zone de résistance. N'oubliez pas quand même que lorsqu'on approche des 0,80, ça ne plaît pas forcément à la Banque centrale, mais on n'y est pas encore. Ça devrait pouvoir pousser un peu vers 0,78, voire 0,7834. USD Yen, la tendance baissière, mais un petit range à court terme. Vous avez ce canal. L'USDN, c'est compliqué de vous proposer des grosses stratégies sur les 100 parce qu'on sait que la Banque centrale à ce moment-là, elle intervient puis elle prévient personne. Pour ce qui est du court terme, il y avait cette ligne de tendance H4. Il ne se passe plus rien, le marché est collé dessus. C'est possible quand même qu'on finisse par revenir tester les 150 yens. Bon, pas de stratégie là pour ma part particulière. GBP USD et le pullback superbe réussi sous 1,31, vendu dans la foulée, avec un marché qui est retombé à 1,2930, donc 170 pips de baisse depuis le pullback parfait sur 1,31. Alors 1,31 ça peut vous paraître être un mauvais niveau avec les mèches qu'il traverse, mais je passe en cours de clôture et vous voyez que c'est pile poil la résistance horizontale, donc ça reste baissier, mais ça ne vaut pas la vente du GBP AUD, ou encore ça ne valait pas les longs de l'euro GBP. NZD USD, pas de signal technique malgré les RBNZ. On a tenté de casser la résistance à 73,24, c'est pas passé. Un range. Malgré tout, on a une dynamique haussière, un peu comme l'euro dollar, avec un rebond sur MM 20 jours. C'est pas encore vraiment directionnel. Bon, l'euro dollar ne l'est pas, mais le NZD USD, pour vraiment être bullish, haussier, pardon, il faudrait dépasser 0,7324. C'est pas encore le cas. Bon, on a quand même un canal haussier, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Chercher à l'utiliser, je préfère quand même la force de la UD. Alors, justement, très intéressant le comportement de la UD-NZD, superbe reprise à proximité de cette ligne de tendance haussière, ça repaye énormément depuis la mèche basse. Si on remonte à 1,0740, on tentera derrière une cassure haussière. C'est pas encore le cas, mais plus le temps passe, plus j'ai, alors c'est volatile, hein, on avait envisagé hier, j'ai cette vue technique que ça finira par passer. Mais ça vaut le coup d'attendre, donc pour l'instant hors marché. Eurocad, la ligne de tendance haussière qui attrape tous les plus bas depuis mi-juillet en daily, éventuellement, pourquoi pas une stratégie d'achat sur la moyenne mobile à 20 jours. Donc vous pouvez vous mettre l'Eurocad et simplement deux éléments, cette ligne haussière chartiste et la moyenne mobile à 20 jours. La conjonction de ces deux éléments permettrait une belle stratégie d'achat, mais bon, attention quand même au CAD. Après, le pétrole, justement, on va en parler tout de suite. Alors, ça charge un instant. Le pétrole, je visais 44, on va pas se cacher. Impossible de monter, 43, 49. Marché sous pression, l'Arabie Saoudite qui annonce hier atteindre un record de production. L'OPEP qui en début de semaine dit les quotas c'est pas pour tout de suite. Bon, mais en même temps, on est passé d'une phase baissière entre 50 et 40 la semaine dernière à maintenant un range entre 40 et 43,50. Alors voilà, on a eu une début de semaine haussière dans le sillage des marteaux weekly la semaine dernière. C'est devenu sans tendance à court terme le pétrole. C'est complètement sans tendance. Le vrai danger technique pour l'US Oil, ce serait de casser un jour les 40 dollars. Mais pour l'instant, ça tient. Donc, tant qu'on est au-dessus, je me méfierais. Et j'ai toujours tendance à croire qu'au-dessus des 40, ça peut latéraliser. Après, voilà, c'est pas sans tendance. Alors, visiteur me dit avoir manqué le DAX. Je vais revenir sur le DAX. Regardez un peu la configuration technique de l'argent XAG USD. Très différent de l'or. L'or, moi j'attends un retour dans le bas d'un triangle symétrique. Je paye uniquement sur 1310, 1315. Par contre, regardez le XAG USD. Il y a cette belle ligne de tendance haussière D1. Le RSI D1 qui a tenu 50. Plus le temps passe, plus je me dis qu'on va faire une compression entre la ligne de tendance haussière chartiste et les 20-60 avant une sortie par le haut. Celui-là, je le surveille comme de l'huile sur le feu. Et éventuellement utiliser la ligne de tendance haussière journalière depuis début juin pour une stratégie d'achat. Je reviens sur le GR30.
Alors vous avez manqué le jarton de visiteurs, donc je vous remonte le chandelier weekly qu'on s'apprête à avoir vendredi, sauf si ça reverse complètement ce soir et que demain on coule. On s'apprête à donner un gros signal d'achat à moyen terme pour la fin d'année, pour remonter à 11 000 voire 11 400. Cette semaine, on vous a proposé des longs depuis les 10 400 et là, malgré ce matin l'amorce d'une divergence, ça ressemble de plus en plus à un drapeau de RSI, donc tout le contraire. Euh, c'est haussier, c'est haussier, c'est haussier. Et je pense que cette semaine, on pourrait aller chercher un niveau horizontal que vous pouvez vous-même trouver, qui remonte à décembre 2015. Ça me donnait 10 820. Donc voilà, capacité du GR30 à dépasser les 10 740. Derrière, ça me donne du 10 820. Regardez la remontée des moyennes mobiles horaires, c'est vraiment propre. C'est possible que le range continue un peu jusqu'à ce qu'elles arrivent au contact des cours. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui se passe ici sur ces moyennes mobiles. Par contre, là, c'est pas une moyenne mobile H4, c'est du H1. Et là, je vais remettre la H4 parce que je me suis trompé. Voilà. Période par défaut. Voilà. Et regardez la moyenne mobile à 20 heures. Elle est en train de soutenir les cours. C'est elle que le marché achète depuis ce matin. On peut envisager une compression entre MM 20 heures et 10 740 avant derrière. Donc, une extraction par le haut. Donc voilà, alors pour le GBP-AUD, bonjour Joël, on en a parlé. L'USDZAR, je ne le suis pas, je préfère pas vous dire de bêtises. Je crois que Sylvain le suit, éventuellement, vous pouvez le demander sur le groupe Facebook. L'USOL, on vient d'en parler, ça se neutralise entre 40 et 43,50. Le vrai risque un jour ce serait de casser 40, pour l'instant c'est pas le cas. Le DAX, je viens d'en parler. Euh, le GBP-AUD aussi, l'euro-dollar aussi. Je regarde vos questions. Et voilà, bah écoutez, on y est. Je vois pas d'autres questions. Bon, les fondamentaux sont passés pour aujourd'hui. Par contre, demain, ça va se réveiller enfin le retour de stats américaines d'importance. La confiance du Michigan, notamment aux États-Unis. Des statistiques importantes demain qui vont redonner un peu de vol, je pense, sur le dollar US. Et comme dit Visiteur, à part le cliquetis, eh bien, il n'y a rien d'autre à ajouter. Voilà, merci d'avoir été attentif au Wall Street Insider. A tout de suite sur nos réseaux sociaux, le groupe Facebook et les articles sur notre site. On les écrit pour vous, donc prenez le temps de les lire. Merci beaucoup et la prochaine émission c'est avec Sylvain pour la clôture de la session européenne.